Dieu, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi votre humble serviteur, le frère Olivier Moukania. C'est pour la première fois qu'on se retrouve sur YouTube. Nous allons essayer de partager un peu la parole de Dieu autour du thème la foi. Alors, nous sommes un ministère, le ministère de l'école de foi. Voilà pourquoi nous avions choisi la foi comme étant notre premier sujet pour lequel nous allons parler. Et ce thème de la foi est un thème dont sûrement plusieurs personnes ont entendu parler, plusieurs personnes ont enseigné sur la foi. Il n'y a peut-être pas quelque chose de nouveau à ajouter sur la foi, mais il y a peut-être un rappel à faire au sujet du thème de la foi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux différentes façades de la foi. Nous parlerons de la foi en tant que foi, c'est-à-dire une croyance, c'est-à-dire une assurance, et nous parlerons de la foi en tant que la vie de Jésus. Parce que la Bible a signifié dans le livre de Hébreux 1 que la foi était une ferme assurance, c'était une démonstration. Et la Bible, Jésus-Christ lui-même parle de la foi dans le livre de Luc 18 en posant une question. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, que veut dire ces mots la foi? En allant de la définition biblique de la foi, nous verrons que la foi ne peut rien signifier si ce n'est que de faire confiance au caractère du Christ. La foi veut seulement dire faire confiance aux habilités, au caractère de Jésus-Christ, au caractère des dieux. Le caractère des dieux qui veut dire que Dieu n'abandonne pas. Le caractère des dieux qui signifie que Dieu est toujours là. Le caractère des dieux qui signifie qu'il est toujours vainqueur. Le caractère des dieux qui veut dire qu'il n'échoue jamais. Le caractère des dieux qui veut dire qu'il ne délaisse jamais. Le caractère des dieux qui veut dire qu'il guérit toujours. Son caractère qui veut dire qu'il intervient toujours. Ce caractère qui veut dire qu'il n'est jamais en retard. Alors, quand on dit faire confiance au caractère des dieux pour que les choses soient possibles, cela ne veut pas dire que les choses sont faciles. Cela ne veut pas non plus dire que les choses seront moins compliquées. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas malade. Cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas des difficultés. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas de problème, tu ne seras pas rejeté, tu ne seras pas blessé, tu ne seras pas attaqué, tu ne seras pas volé. Cela ne veut pas dire toutes ces choses, mais cela veut tout simplement dire que pendant que je traverse ces choses, pendant que je suis en train de passer ces moments douloureux, ces moments de complications, ces moments de perte, ces moments de sécheresse, ces moments de disette, pendant que je suis en train de traverser ces choses, je dois me rappeler. Je dois me rappeler que je suis un chrétien, je dois me rappeler que je suis un enfant de Dieu, je dois me rappeler que j'ai un Père, j'ai un Dieu. Et c'est Dieu dans ses habilités, c'est Dieu dans son caractère. Il n'abandonne pas. Dans son caractère, il ne te laisse pas tomber. Dans son caractère, il ne te laisse pas échouer. Quand bien même tu échoues, le Dieu ne te laissera pas demeurer dans l'échec. C'est Dieu dans son caractère. Pendant que tu es malade, il viendra pour te guérir. C'est ça l'œuvre de la foi. C'est ça même la foi. Et quand la Bible dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte, la Bible essaie d'exprimer que lorsque nous avons la foi, nous devons mettre un pas vers l'avant. Quand tu as la foi et que les choses se passent mal, cela veut dire qu'il ne faut pas s'asseoir et attendre Dieu. Il ne faut pas s'asseoir et se dire que bon Dieu avait dit. Mais il faut faire un pas vers la guérison. Il faut te battre, il faut prier, il faut jeûner pour que Dieu rencontre tes efforts et qu'il agisse, qu'il fasse quelque chose dans ta vie. C'est ça peut-être cette première façade de la foi, cette croyance ferme. C'est pourquoi il est très compliqué qu'un chrétien se dise « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ceci m'arrive ?» Certes, certaines choses peuvent être tellement difficiles, tellement compliquées qu'on se pose la question, mais le pourquoi? Pourquoi Seigneur a permis? Mais Dieu n'avait jamais dit qu'il n'allait pas permettre. Voilà pourquoi il a dit dans la parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu a dit tout concourt, c'est-à-dire que les bonnes choses et les mauvaises choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dire lorsque ces choses arrivent, Dieu n'a pas dit que ça ne va pas arriver. Mais lorsque ça arrive, il ne faut pas que l'on perde l'identité chrétienne. Il ne faut pas que l'on perde cette habilité que l'on a dans nos cœurs de croire fermement, d'avoir cette assurance que je crus à un Dieu, comme Job a eu l'assurance, que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Avoir cette assurance que peu importe ce qui se passe, j'ai un Dieu qui s'élèvera un jour. Avoir cette assurance que peu importe ce qui se passe,
peu importe ce que je traverse, le Christ est avec moi. Le Christ ne pourra jamais m'abandonner. Le Christ ne pourra jamais me délaisser. Alors, en tant qu'enfant des dieux, en tant que chrétien, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que nous puissions avoir cette foi en notre Dieu. Parce que la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit que les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible a dit tout concourt, c'est-à-dire les bonnes choses et les mauvaises choses. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la question en tant que chrétien, c'est que lorsque je traverse toutes ces choses, est-ce que le Christ est dans mon cœur? Lorsque je traverse toutes ces choses, est-ce que Dieu est avec moi pour intervenir? La foi que je suis en train de manifester, cette foi que je suis en train de porter, d'exercer, c'est une foi qui est basée sur moi? C'est une foi qui est basée sur mon expérience? Ou c'est une foi qui est basée sur le Christ? Parce que Jésus-Christ pose la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est comme s'il posait la question pour savoir, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la vie des dieux? Trouvera-t-il encore Jésus sur la terre? Trouvera-t-il encore Jésus dans vos cœurs? Trouvera-t-il encore la parole dans vos cœurs? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de celle qu'on entend, et celle qu'on entend vient de la parole des dieux. Et on nous dit que les Écritures, la parole des dieux, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire, le plus grand moyen d'avoir la foi en soi, c'est d'avoir le Christ en soi. Et la foi, dans une deuxième façade de la foi, à part que la foi soit une assurance, à part que la foi soit une certitude, à part que la foi, ça c'est courage d'avancer même quand tout va mal, à part que la foi c'est cette habilité de faire confiance en Dieu même quand on ne voit rien. La foi veut dire avoir Jésus dans son cœur. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, lorsque nous traversons des problèmes, nous traversons des difficultés, nous traversons tout ce que nous pouvons traverser, lorsque nous attendons quelque chose de Dieu, lorsque nous faisons face à un dilemme, lorsque nous sommes devant une faiblesse, quelque chose à laquelle nous voulons nous détacher, mais nous n'arrivons pas, lorsque nous sommes devant une addiction, devant une faiblesse, un péché, devant une manque, une disette, la grande question c'est avec qui je fais mes efforts? Est-ce que j'invite Jésus dans mon cœur? Est-ce que Jésus est dans mon cœur pour que je fasse les efforts que je suis en train de faire? Aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est mon chrétien devenu un mot comme pour déterminer que je vais à l'église. Chrétien devenu comme un mot pour déterminer que je crois en Christ. Chrétien devenu un mot comme pour déterminer que je connais la parole de Dieu, je suis pasteur, je suis protocole, c'est ça devenir chrétien aujourd'hui. On va à l'église, on est protocole, on est pasteur, on est chanteur, on est choriste, on est protocole, on est moniteur à l'écodim, on est à la sécurité à l'église, on est au service du pasteur, on est au service du nettoyage. Et nous pensons que le fait d'être présent dans ces différents services, c'est la fait de nous de chrétiens. Nous pensons que le fait d'être à l'église et faire toutes ces choses, c'est la fait de nous les chrétiens. Nous pensons que le fait de connaître la parole et d'être en mesure d'appeler quelqu'un pour lui dire écoute, Jésus t'aime, c'est la fait de toi chrétien. Mais bien aimé, laisse-moi te choquer et te dire que ça ne fait pas de toi chrétien. Parce que être chrétien veut tout simplement dire c'est lui qui vit comme Christ. C'est lui qui vit comme Christ. Comment est-ce que tu sauras que tu es chrétien si tu n'as même pas le Christ en toi? Comment est-ce que tu sauras que tu es chrétien si tu ne sais même pas à quoi est-ce que Christ a ressemblé quand il était ici sur terre? Comment est-ce que tu seras chrétien quand tu ne sais même pas que ça c'est ce que le Christ attend de moi, c'est ce que le Christ veut que je fasse? La chrétienté n'est pas un slogan. La chrétienté n'est pas un travail quelconque. Mais la chrétienté c'est une vie. La chrétienté, c'est ce que tu es. La chrétienté, c'est ce que tu reflètes. Parce que ceux qui ont été appelés chrétiens, ils n'ont pas été appelés chrétiens parce qu'ils disaient Jésus. Ils n'ont pas été appelés chrétiens parce qu'ils étaient en train de prêcher. Ils ont été appelés chrétiens parce que lorsqu'on a vu leurs œuvres, lorsqu'on a vu comment ils opéraient des miracles, lorsqu'on a vu comment ils se comportaient, lorsqu'on a vu comment ils marchaient, comment ils s'habillaient, comment ils faisaient tout ce qu'ils étaient en train de faire, on a dit certainement ce genre sont ceux qui ont été avec le Christ. Même ceux qui n'avaient pas été avec le Christ ont été appelés le chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé ce qu'ils étaient pour devenir ce que le Christ était.
C'est ça le plus grand test de la foi. Devenir comme Christ, être comme Christ, vivre à l'image et au reflet du Christ. Aujourd'hui, le mot chrétien et la vie que nous menons à l'église de notre chrétienté est devenu quelque chose qui a pris notre tournure. Au lieu de vivre et de venir comme Christ, l'on veut connaître ce que le Christ veut et accommoder ce que le Christ veut par rapport à ce que nous voulons ici sur terre. Le Christ a dit ceci, bon, dans notre réalité, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accommoder ce que le Christ dit à notre réalité? C'est comme ça que la chrétienté est devenue. La question que je me pose est de savoir si le Christ, Dieu dans sa divinité, ne savait pas qu'à l'étape où nous sommes, dans ce siècle où nous sommes, nous rencontrerons les difficultés telles que nous sommes en train de rencontrer. Les difficultés des réseaux sociaux, les difficultés de la mode, les difficultés de la perversion. Je me pose la question, Jésus-Christ ne savait-il pas que l'on allait rencontrer ces difficultés aujourd'hui? Certainement, il les savait. Et si le Christ te demande de vivre comme lui il a vécu, c'est parce qu'il sait que peu importe la résistance que tu rencontres sur cette terre, peu importe la séduction que tu rencontres dans ce siècle, il est encore possible de vivre comme le Christ. Alors aujourd'hui, je nous lance un défi. Tu t'appelles chrétien. Tu t'es dit enfant des dieux. Qu'est-ce qu'il y a des dieux en toi? Est-ce qu'on peut te regarder sans que tu ne fasses quoi que ce soit? On te regarde, ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta manière d'approcher les gens, ta manière de marcher, on te regarde et on s'est dit réellement, c'est lui-là, c'est un chrétien. Sans que personne ne vienne dire que tu es chrétien, sans que personne ne vienne rendre témoignage de toi, sans que toi-même tu n'ouvres ta bouche pour dire que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut-il te regarder et voir seulement ta marche et dire que celui-là il est chrétien? Bien aimé, quand ta chrétienté ne peut plus être reconnue sans que tu le dises, alors c'est que tu as un problème avec ta chrétienté. Parce que la Bible dit que je suis la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Le monde voit le Christ par nous. Et si on te regarde, on ne peut plus voir le Christ en toi. Bien aimé, ta foi a un problème. Ta foi en Dieu a un problème. Aujourd'hui, l'on pense que l'évangile, Jésus-Christ est dans le cœur. Ça n'a rien à voir avec le corps. On se permet peut-être de s'habiller, de nous habiller comme on le veut. On se permet de mettre sur notre corps tout ce que nous voulons. Vous verrez des hommes avec 10 boucles d'oreilles aux oreilles. Vous verrez des gens avec des tatouages partout sur le corps. Vous verrez des gens mettre de vêtements. Vous vous posez la question. S'ils sont réellement chrétiens, et ils vous disent que ce n'est pas les habits qui font de moi chrétien. Mais bien aimé, laissez-moi vous informer que si même par ta manière de t'habiller, on ne sait pas voir le Christ, ta foi a un problème. Ta foi est en difficulté. Ta foi ne va pas bien. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui détermine qui tu es. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui détermine ta manière de marcher. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui détermine ton comportement, ton caractère. C'est ce qui se passe dans ton cœur qui détermine ta marche, ta façon d'approcher les gens, ta façon de t'attacher aux gens, ta façon de te détacher de gens. C'est ce qui se passe dans ton cœur. Et si c'est Jésus qui est dans ton cœur, alors ta manière de marcher va être différente. Ta manière de t'habiller va être différente. Parce que la Bible nous dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous puissiez dire, faites-le pour la gloire de Dieu. La plus grande question aujourd'hui, quand j'étais en train de méditer ce matin, pendant que j'étais en train de méditer, je commençais à me poser plusieurs questions. Et parmi les questions dont je me posais, je me suis posé la question, est-ce que le problème de nos actes, ça a toujours été que l'acte que nous sommes en train de faire n'est pas un péché, ou le problème est que est-ce que cet acte donne gloire à Dieu? Bien aimé Seigneur, le fait que l'acte ne soit pas un péché, cela ne fait pas de l'acte important ou faisable, puisque ce n'est pas un péché. Alors je me permets de faire. Le problème c'est que, est-ce que ce que tu fais, combien même ce n'est pas un péché, est-ce que Dieu trouve gloire dans ce que tu es en train de faire? Où est la part de Dieu dans ce que tu es en train de faire?
Je suis un homme, je veux me comporter comme une femme, avoir de boucles d'oreilles, je sais comment, je ne sais pas faire, je sais comment, mais en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on te regarde, lorsqu'un païen te regarde, peut-il dire que quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, je peux honorer Dieu, je peux me dire qu'il y a un Dieu quelque part qui existe. Et ça, c'est un défi pour nous en tant que chrétiens. C'est un problème pour nous en tant que chrétiens. Parce que nous avons tourné la chrétienté à devenir comme Christ. Mais la chrétienté a arrêté de devenir comme Christ. La chrétienté est devenue à prendre Christ et accommoder Christ à notre monde actuel. Bien-aimé, lorsque tu veux accommoder Christ à ton monde actuel, tu as déjà échoué ta vie chrétienne. La vie chrétienne ne se base pas à accommoder Christ à ce que tu veux, à accommoder Christ à tes faiblesses. Mais la vie chrétienne se base sur ce courage, ces efforts, même quand on est faible, ces efforts qu'on en fait continuellement pour devenir comme Christ, pour devenir comme lui, pour agir comme lui, pour faire comme lui, devenir comme le Christ. Voilà pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. C'est ça le témoignage même de la foi. Et dans certains dictionnaires, on définit la foi comme étant une croyance à un Dieu. On définit la foi comme étant le fait de suivre un Dieu, de suivre un principe. Et ton grand témoignage de la foi, c'est de suivre un maître qui est Jésus et devenir comme ce maître. Et quand tu ne peux pas devenir comme ton maître, tu as un problème avec la foi. Aujourd'hui, on attend beaucoup de l'Éternel. On attend beaucoup que le Seigneur fasse pour nous. Mais la grande question, qu'avons-nous fait d'abord pour être de vrais ambassadeurs de notre Christ ici sur terre? Qu'avons-nous fait pour être de vrais témoins de notre Christ ici sur terre? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage, spécialement quand tu es en dehors de l'église? Où se trouve ta foi? Pouvons-nous dire qu'il est un homme? On ne t'appelle pas un homme de foi parce que tu as de l'assurance sur des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Non, on t'appelle un homme de foi par rapport à ta vie avec Dieu. Par rapport à ta vie avec Dieu. Abraham a été appelé homme de foi, non pas seulement parce que il est allé sacrifier Isaac. Non pas seulement parce qu'il a suivi Dieu aveuglément, mais il a été appelé un homme de la foi parce qu'il a été le reflet des instructions que Dieu lui a données. Quelles sont les instructions que Dieu te donne? Quel est le reflet de ces instructions? Dieu te dit, tu ne voleras pas. Dieu te dit, je voudrais qu'il y ait une différence entre toi qui crois en moi, entre toi qui me sers et ceux-là qui sont dans le monde. Ça, c'est ce que Dieu te dit. Mais aujourd'hui, où est cette différence? Lorsqu'on prend une prostituée, on prend la sœur qui vient sortir de l'église, on trouve que vous avez des choses semblables. Maintenant, la question est, qui on va appeler chrétien? Qui on ne va pas appeler chrétien? La question est, en qui on peut voir le Christ et dire réellement, le Christ est dans cette sœur? On voit un criminel aujourd'hui, plein de choses sur son corps. Et on voit un enfant de Dieu, plein de choses sur son corps. Et on se pose la question, mais qui est-il? Où est cette différence dont le Christ a parlé? Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Y a-t-il le Christ dans ton cœur? Mais s'il y a le Christ dans ton cœur, montre-nous tes actes, montre-nous ta marche, montre-nous ton langage. Comment parles-tu? Comment tu t'adresses aux autres? D'où vient l'insolence si le Christ est réellement dans ton cœur? Parce que vous savez, certaines personnes, comme un homme de Dieu l'a dit, le Saint-Esprit, il est comme un oiseau qui vient se poser sur l'épaule. Il suffit que tu le bouges, il s'envole. Il y a certaines personnes qui ont le Saint-Esprit partiellement, pendant qu'ils sont en train de servir Dieu. Il suffit que ces heures, ce moment où je sers Dieu se termine, je sors de l'église et c'est fini. Par moment, je suis encore à l'intérieur de l'église. Mais si seulement le service que je fais est fini, n'ose pas me parler, n'ose pas me créer de problème. Ma réaction, ce que je dirai, ça sera du scandale. Bien-aimé, qui est dans ton cœur? Qui tu viens servir? Et qui tu te moques de qui? L'Éternel nous interpelle aujourd'hui. Il nous interpelle à défendre notre foi en Dieu, à défendre notre chrétienté en lui. Nous voulons vivre comme lui. Nous appelons chrétiens, soyons comme le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu dit
que le méchant il travaille dur. Mais pendant que les enfants de Dieu dorment, le Christ va travailler pour pouvoir à leurs besoins. Ces enfants de Dieu, il ne s'agit pas des enfants rebelles, il s'agit de ceux qui sont exactement comme le Christ. Exactement comme le Christ. Comme Job l'a été. Jésus-Christ a regardé Job sur la terre. Pardon, Dieu a regardé Job sur la terre. Il a posé la question au diable. Il dit, as-tu vu mon serviteur, mon fils Job? Sur toute la terre, il n'y a personne d'aussi saint, d'aussi pieux que Job. Lorsque le Christ te regarde, qu'est-ce qu'il dit de toi? Quel témoignage le Christ te donne de toi? Parce qu'en voyant Job, on peut comprendre que notre foi en Dieu, quand nous observons ce que Dieu a dit à Job, on comprend que notre foi en Dieu a un témoignage. Lorsque Dieu nous regarde, il a un témoignage par rapport à notre foi. Il a un témoignage par rapport à notre marche. Dieu a un témoignage par rapport à notre comportement. Dieu a un témoignage par rapport à quand nous nous retrouvons dans le secret. Quand nous nous retrouvons seuls, sans personne, sans quelqu'un de l'église, sans ta femme, sans ton ami, sans ton père, sans ta mère, sans ton frère, là où tu te retrouves seul, Dieu il a un témoignage pour toi, un témoignage de toi par rapport à ces temps. Et quel est le témoignage que Dieu donnera pour toi? Bien-aimé, toutes ces choses ne veulent pas dire que on n'a pas le droit à l'erreur. Mais toutes ces choses veulent tout simplement dire qu'en tant qu'homme, avec toutes nos faiblesses, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu dans nos faiblesses et tout le jour prier pour dire, Seigneur, voici mes erreurs, voici mes faiblesses. Je sais que je ne peux pas, mais seul par l'Esprit, je pourrai. Je fais mes efforts en tant qu'humain, mais Saint-Esprit, aide-moi afin que je puisse surmonter ces faiblesses et que je puisse marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la piété, dans la douceur, dans l'amour, dans l'abondance. Bien aimé, c'est un problème aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous n'avons même plus l'amour. Chrétiens, nous commençons à nous entretuer entre nous et nous disons que nous avons Dieu. Nous disons que nous croyons en Dieu. Oh bien aimé, qui est dans ton cœur? Tu n'es pas un homme de foi aussi longtemps que Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu n'es pas un homme de foi aussi longtemps que tu ne sais pas aimer ton frère. Tu n'es pas un homme de foi aussi longtemps que tu ne sais pas aider ton frère. Tu n'es pas un homme de foi aussi longtemps que tu ne peux pas assister ton frère. Tu n'es pas un homme de foi aussi longtemps que tu ne peux pas sentir de la compassion pour les autres. Tu n'es pas un homme de foi quand tu ne peux pas porter le fardeau de l'autre. Tu n'es pas un homme de foi quand tu ne sais pas prendre ton temps, travailler pour les autres, prendre ton temps, prier pour les autres, intercéder pour les autres. Tu n'es pas un homme de foi. Tu n'es pas un homme de foi. Parce que lorsqu'on a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement qui puisse exister, il a dit deux choses. Dieu d'abord. Quand tu aimes, tu gardes dans le cœur. Tout amour qui est en dehors du cœur n'est pas amour. C'est dans le cœur. Quand tu aimes, c'est dans le cœur. Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force. L'Éternel, ton Dieu d'abord. Et il ajouta en disant, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Bien-aimé, la foi, c'est la vie de Dieu. La foi, c'est le témoignage que les hommes et Dieu ont de nous, de notre vie en Jésus. La foi, ce n'est pas seulement la croyance, ce n'est pas seulement une certitude. La foi est une vie en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je nous interpelle, je nous exhorte à revoir, à examiner notre marche et à savoir comment est-ce que nous nous comportons. Est-ce que lorsqu'on me regarde, quelqu'un peut me regarder et dire « Je glorifie Dieu pour sa vie ». Quelqu'un peut-il me regarder pour dire que je bénis Dieu pour sa vie? Quelqu'un peut-il me regarder et dire je suivrai Dieu à cause de lui? Bien-aimé, il y a deux versions, je pourrais dire de ces choses. Il y a la version où c'est les hommes qui acceptent de suivre Dieu à cause de toi. Que c'est les hommes qui acceptent de se convertir à cause de toi. Et il y a une autre version où c'est Dieu qui voit ce que les hommes ne peuvent pas voir, rend témoignage de toi. Dieu rend témoignage de toi. La question que l'on se pose aujourd'hui, que l'on doit se poser, qui peut suivre le Christ à cause de moi?
à cause de mes actes. La plus grande évangélisation, bien aimée, ce n'est pas de sortir aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime. La plus grande évangélisation, c'est de vivre de manière à ce que lorsque quelqu'un me voit, il s'est dit réellement, il y a un Dieu. Quand je vois cet homme, tel qu'il vit, tel qu'il parle, tel qu'il se comporte, tel qu'il aime les autres, tel qu'il se donne pour les autres, tel qu'il va à l'église, tel qu'il sert le Seigneur, réellement, il y a un Dieu et je voudrais suivre son Dieu. C'est ça la plus grande évangélisation. Tes pas de chaque jour. Et le plus grand signe de chrétienté, c'est quand Dieu lui-même peut te regarder et dire, avez-vous vu mon serviteur? Il n'y a personne qui est connu sur la terre. Que l'Éternel nous bénisse.